Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais voir si ça fonctionne parce que hier, on avait eu la difficulté. Donc, c'est Perpétue Robert Naturopathe. Bienvenue encore sur notre live. Laisse voir si j'entends bien. Oui, excellent, ça marche. Bon, comment allez-vous? Donc, j'espère que vous avez passé une bonne soirée et puis une bonne matinée. Donc, on est là pour le live du midi. On va continuer pour le moment jusqu'à la fin de ce mois sur le microbiome. On a parlé beaucoup sur le microbiome et j'espère que vous avez bien assimilé, que vous avez bien compris que c'est la base de notre santé. Si c'est la première fois que vous me trouvez live, bienvenue et laisse-moi savoir c'est quoi votre nom parce que je ne suis pas capable de voir c'est qui est en train de regarder. Alors, mettez-moi un petit commentaire, faites un petit like, ainsi je pourrais voir, je pourrais vous dire bonjour. Et si vous êtes de retour, vous assistez régulièrement à notre live, merci de retourner et je vous demande de partager. Et dis-moi, est-ce que vous avez aimé, suivi les lives? Aujourd'hui, on va parler de la maladie coronarienne. C'est quelque chose au niveau du cœur, que le microbiote qui est le fonctionnement, on peut dire même qui est la fondation de notre santé. En fait, c'est ça, c'est le microbiome, c'est les bonnes bactéries qui sont au niveau du corps. Donc, avez-vous des questions? Hein? Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez aimé les lives pendant tout le mois? Si vous n'avez pas eu le temps de les voir, vous pouvez le trouver sur le groupe Sortir sa santé de l'enfer. Vous allez voir, toutes les vidéos sont là. OK? Vous allez pouvoir les voir. OK? Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. On va parler de maladie coronarienne. Maladie coronarienne, on dit que c'est caractérisé par un dépôt de graisse sur la paroi des coronaires. Les coronaires, ce sont des artères, ok? C'est ces artères-là qui apportent le sang aux muscles cardiaques. Donc, on a le cœur. Puis, les coronaires, ce sont des grosses artères qui sont connectées au niveau du cœur et qui apportent le sang, ok? Qui va nourrir, qui va faire en sorte que le muscle cardiaque, ça veut dire que, vous savez, le cœur, c'est un muscle. Le cœur, il va être capable de bien pomper le sang. Donc, si on est capable de faire des mouvements, on a les muscles, tu sais, les muscles du corps qui aident à faire des mouvements. On a aussi les muscles au niveau de la cuisse, on a des muscles au niveau, quand on fait comme ça, c'est des muscles qui sont là et ça aide avec une bonne circulation sanguine. Plus que les muscles sont faibles, plus qu'on n'a pas une masse musculaire, moins que la circulation sanguine se fait bien. OK? Donc, la maladie coronarienne est vraiment peut-être influencée par les microbiomes. Ça veut dire que les bactéries qui sont au niveau de les bactéries qui sont au niveau de l'intestin. On a vu que les bactéries, au niveau de l'intestin, on a des bactéries, on a des virus, on a des levures, pour ceux qui n'étaient pas là. On a aussi des champignons qui sont au niveau de notre corps. Les gens pensent que les virus, on doit les attaquer, on doit les exterminer, les bactéries. Non, 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 non. Il faut être capable de vivre en harmonie avec ce qu'on a dans notre corps qui est là, en fin de compte, pour nous rappeler, j'aime bien le dire comme ça, pour nous rappeler que, si on a un problème, je n'ai pas vraiment respecté ce que je devais faire, ok? Donc, en fait, c'est là que, excuse-moi, c'est là que l'importance des microbactéries. Même quand on a un problème
même quand on a un problème de maladie, un problème maladif quelconque, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle à l'ordre. C'est en train de nous dire, attention Perpétue, il y a quelque chose que tu es en train de faire que tu n'es pas supposé faire. En fait, c'est ça que les maladies aiguës sont en train de nous dire. Donc, les bactéries qui sont à l'intérieur de nous, les virus, les candidats, tous les micro-organismes qu'on a dans le corps, ils sont là pour nous rappeler à l'ordre, ils sont là pour nous aider. Ce sont des forces qui sont entre nous qu'on doit utiliser à bon escient. Ça veut dire on doit être capable de vivre avec cet écosystème-là. On doit être capable de vivre en harmonie avec eux. Dès que vous voyez que vous êtes malade, c'est parce qu'il y a un débalancement qui s'est fait à un niveau quelconque. Par exemple, dans le cas on va dire, des infections vaginales, comme c'est très courant, je ne sais pas si c'est des femmes qui sont en train de me suivre, c'est pour ça que je vous dis, il faut me dire un petit coucou dans la section des commentaires pour que je puisse voir est-ce que vous êtes une femme ou un homme. Ok, donc comme je suis une femme, je vais prendre l'exemple sur l'infection vaginale, ok? Donc, les infections vaginales se font parce qu'il y a un déséquilibre qui se fait au niveau de Candida albicans, par exemple, si c'est des champignons. Okay? Donc, la personne qui a fait cette infection-là, ce qu'il va faire, il va non seulement prendre des choses au niveau à l'intérieur du vagin pour rééquilibrer, mais aussi prendre des probiotiques qui vont aider à repopulariser ces bactéries-là, des bonnes bactéries. Donc, la maladie coronarienne, on a dit que c'est un dépôt de graisse qui se fait au niveau des coronaires, et les coronaires sont des artères qui apportent le sang au muscle cardiaque. Ce dépôt se forme peu à peu. C'est pas quelque chose qui se forme du jour au lendemain. Ce dépôt, il se fait peu à peu. Et on a dit que souvent ce dépôt-là commence à se faire à partir dans la 10e année. Vers les 10 ans, ce dépôt-là commence à s'accumuler. Ok, et on sait souvent dans l'adolescence ça prend un pic souvent parce que dans l'adolescence on a tendance à changer notre alimentation, on veut manger n'importe quoi, et puis le fait que les enfants, les jeunes sont en train de grandir, ils sont en train d'avoir des demandes en termes énergétiques qui sont assez élevées, donc ils sont souvent faim. Et ils ont tendance à manger n'importe quoi parce qu'ils veulent la faim, et vous allez voir qu'ils vont avoir tendance à aller manger du mauvais gras. Malheureusement, parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre qu'est-ce qui arrive à mon corps, qu'est-ce qui est en train de se faire et qu'est-ce que mon corps a vraiment besoin. Donc, ce dépôt-là se forme peu à peu une plaque d'athérome c'est une plaque de gras qui rétrécit le diamètre des artères. Donc, les artères, par exemple, on va dire que c'est cette grosseur-là. C'est un exemple, ok? Ça, c'est l'artère en tant que telle. Et puis, le plaque d'athérome, par exemple, ça va être là, comme ça. Ce qui va arriver, on va voir que la quantité, l'espace de circulation est rétréci parce que ça considère comme la plaque d'athérome qui est là. Donc, ça réduit considérablement le diamètre pour que la circulation sanguine se fait. Donc, ça diminue le flux sanguin. Ça fait en sorte aussi même que certaines fois, le corps, il ne trouve pas suffisamment de sang pour circuler. Comme on parle au niveau du cœur, des artères du cœur, on va voir que le cœur ne reçoit pas suffisamment de sang qu'il devrait recevoir. Mais si c'est des artères dans d'autres différentes parties du corps, on va voir que la circulation au niveau des extrémités, ça va être beaucoup plus froid. Ou du moins la circulation va être entravée dans d'autres parties du corps. Et on peut même voir au niveau des veines qu'il y a des toxines qui restent au niveau des veines. On va voir que ces gens-là vont peut-être avoir des problèmes de varices. Et varices, ce n'est autre que des toxines qui sont accumulées au niveau du sang. Et cette condition-là de maladie coronarienne est souvent liée à divers facteurs, y compris une alimentation déséquilibrée. Les facteurs, on peut dire que
par exemple, des facteurs comme, on peut dire, fumer, des facteurs qui sont génétiques, d'autres facteurs aussi. Mais souvent, c'est une alimentation déséquilibrée qui va faire en sorte que ce problème-là se fait. Et l'alimentation peut être riche en gras, alimentation transformée et d'un manque d'activité physique. Donc, c'est un combo. On a dit une alimentation déséquilibrée, ça veut dire que l'alimentation qui est beaucoup riche en gras, l'alimentation qui est transformée. Quand on parle d'alimentation transformée, on parle de nourriture qui a été modifiée par l'humain, qui a subi une très grande modification. Laisse-moi vous donner un exemple d'aliments transformés. Il y a des aliments qui sont hautement transformés et qui sont transformés moindrement. On va prendre les fèves, par exemple. Les fèves, quand c'est cuit, ça sort de la terre, c'est tout vert, ok? Donc, elles sont fraîches. Le fait qu'on les met séchées pour pour les utiliser à long terme, c'est une transformation qui est faite et cette transformation-là, elle est moindre. Dans quel sens qu'elle est moindre? Ça veut dire que ça n'a fait que sécher au niveau du soleil. Par exemple, dans notre pays, on le fait sécher au niveau du soleil. Donc, cette transformation-là, elle est moindre. C'est pour ça qu'il est recommandé de le remettre dans l'eau pour le remettre à son état plus ou moins naturel. Donc, on le fait tremper. Donc, les fèves-là sont c'est un aliment transformé, mais qui n'est pas transformé, qui a gardé beaucoup de ses propriétés, elle est moindrement transformée. Je vais prendre un cas extrême. Par exemple, on va dire des céréales, des boîtes de céréales. Des boîtes de céréales, c'est une alimentation qui est extrêmement transformée. Pourquoi? Parce que le céréal, par exemple, on va prendre l'avoine, qui était une graine, ça va passer beaucoup de choses, beaucoup de transformations, pour qu'on puisse avoir, pas seulement des flocons d'avoine, mais on peut avoir des céréales qui sont en boule. Donc, ça veut dire que l'aliment en tant que tel est complètement dénaturé. Et les aliments qui sont complètement dénaturés ont des répercussions sur la santé. Ils ne sont plus des aliments qui sont vivants, mais des aliments qui sont morts. Et en fait, qui ne seraient même pas, on n'aurait même pas dû les appeler des aliments parce que ça nourrit en aucun cas, en aucun point, ça nourrit le corps humain. En fait, c'est quelque chose qu'on est en train de prendre pour notre propre destruction. Okay? Donc, on dit, ce sont des aliments qui sont transformés. On va prendre aussi des aliments comme le jambon. Les aliments comme le jambon ou les charcuteries sont des aliments hautement transformés. On va prendre la viande en tant que telle, comme elle était, et puis on a non seulement une moyen de conservation, qui est, souvent on nous dit que les viandes qu'on mange dans les supermarchés ou dans les congélateurs sont en fait des viandes pourries. Pourries parce que ça a été congelé, c'est sûr qu'on ne voit pas les vers à l'intérieur, mais parce que ça a tellement là, pendant de longs mois, en fait, ça a perdu toute sa fraîcheur. OK? Donc, on prend le porc, par exemple, en tant que tel, la viande de porc. Un exemple d'aliment transformé, on a un jambon. Pour passer de porc et au jambon, la transformation est énorme et nécessite aussi des produits chimiques pour garder cette nourriture-là, pour qu'on puisse le manger, pour qu'on puisse ne pas avoir des vers ou autre chose. Donc, ça a été non seulement transformé, mais il y a des produits chimiques qui ont été mis à l'intérieur pour garder aussi la fraîcheur. Donc, le jambon en tant que tel, c'est un aliment hautement transformé. Et plus qu'on a ces aliments-là qui sont hautement transformés dans le corps humain, plus qu'on est susceptible d'avoir des maladies, un débalancement au niveau de la flore intestinale, mais aussi de la maladie, en outre, comme on parle de la maladie coronarienne. Okay?
Et aussi, il y a un manque d'activité physique qui est là-dedans. Pourquoi? Parce que l'activité physique en tant que telle, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente la circulation sanguine. L'activité physique en tant que telle fait en sorte qu'il n'y a pas une stagnation. Dès qu'il y a une stagnation, ça veut dire que c'est comme si tu as un eau, tu sais, tu prends de l'eau, puis tu le mets là et ça reste là, ça coule pas. Qu'est-ce qui arrive? À un certain moment, on va avoir des moustiques qui vont se faire, la couleur de l'eau va changer, ça va peut-être devenir vert, l'odeur va peut-être changer, ça va sentir mauvais. En fait, c'est la même chose pour le corps, quand on fait moins d'activité physique, donc ça reste stagnant, le corps est stagnant, le sang ne circule pas, les muscles ne sont pas nourris et le sang on ne fait pas son travail. Il faut comprendre une chose, le corps humain n'est pas fait pour être constamment assis devant un écran. Le corps humain n'est pas fait pour être constamment assis dans un seul endroit. Le corps humain est fait pour bouger. La circulation doit se faire. On doit bouger. L'énergie doit traverser notre corps. Donc, un corps qui ne fait pas de l'exercice physique, un corps qui ne bouge pas régulièrement, c'est un corps qui est appelé à détériorer, c'est un corps qui est appelé à être malade. Dans les temps anciens, ok, les hommes travaillaient beaucoup la terre, ok, développaient des muscles, donc ils étaient protégés dans un sens. Donc notre corps est habitué à travailler fort, notre corps est habitué à fournir de l'effort. Donc quand on est assis complètement devant un écran 24/24, 365 jours un corps, pas suffisamment d'exercice physique, c'est un corps qui va être malade. C'est tout. Okay? Donc, on voit que la maladie coronarienne, la gravité va dépendre vraiment de l'endroit qui est privé d'oxygène et l'importance du rétrécissement artériel. Donc, par exemple, si que l'endroit qui est privé d'oxygène est au niveau du cœur, au niveau d'une artère très très proche du cœur, et le rétrécissement, on a parlé de, par exemple, c'est cette grandeur-là, qui est l'artère et on a une couche de plaque d'athérome. Vous voyez que la quantité qui reste, l'espace qui reste en dessous ici n'est pas trop grande. Et ça se peut aussi que l'espace soit comme ça. Mais s'il y a un rétrécissement bloc, boum, ou par exemple une plaque d'athérome qui se décolle, boum, et ça reste comme ça, qu'est-ce que vous allez voir? Il n'y a rien, il n'y a pas d'espace pour passer. Et à partir de cet rétrécissement-là, on va dire que la personne va faire un arrêt cardiaque, car le sang n'a pas pu trouver d'espace pour passer. C'est sûr que, surtout si les plaques d'athérome se détachent des artères et se trouvent dans la circulation sanguine. Ainsi, on va parler d'infarctus du myocarde, de l'angine de poitrine ou de la mort subite. C'est ce qu'on a. Donc, et encore une fois, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué une relation entre le dysbiose, qui est un déséquilibre du microbiote, et la maladie coronarienne. Okay? Et certains chercheurs de l'Université de Colorado, États-Unis, ils résument que leur nouvelle recherche, ils font une recherche entre le lien de la santé cardiovasculaire et le microbiote intestinal. Okay? Et non seulement le microbiote est... Donc, ESODI, c'est la première étude, en fait, qui a été faite pour montrer la modification du microbiote intestinal dû au vieillissement, parce que le microbiote intestinal, au vieillissement, on a vu que ça a changé. Pourquoi? Ça va dépendre le nombre de médicaments que la personne a pris dans sa vie. Par exemple, est-ce que vous avez déjà pris des antibiotiques? Est-ce que vous le prenez à des rythmes assez souvent? Hein? Répondez-moi dans la section des commentaires. J'ai pas pris beaucoup d'antibiotiques dans ma vie, ok? Mais il y a des gens qui, à répétition, prennent des antibiotiques. Une grippe, ils s'en vont chez le médecin, ça leur donne un antibiotique. Il les prend à répétition. Qu'est-ce qui arrive? Plus qu'on prend de l'antibiotique, plus que ça détruit la flore bactérienne. Et quand la flore bactérienne se détruit, ça prend beaucoup de temps pour que cette flore bactérienne-là se reconstruise.
Oui, ça prend du temps pour que cette flore bactérienne-là se reconstruise. Et si la personne n'a jamais pensé ou ne savait pas pour une raison ou pour une autre, pour construire cette flore bactérienne-là, donc de plus en plus, la flore bactérienne diminue, ça met une fragilité et d'autant plus, quand la personne va vieillir, c'est ce qui va faire en sorte que cette diversité-là diminue de jour en jour. OK? De jour en jour. Euh, donc, c'est important. La recherche qu'ils avaient fait au niveau de l'Université de Colorado, ce qu'ils ont fait, ils ont supprimé le microbiote intestinal de souris à l'aide d'antibiotiques. Je sais que certaines fois les recherches sont faites sur des animaux, ça ne veut pas dire forcément que ça va arriver ça va arriver sur lui-même, mais c'est souvent la majorité des recherches se font ainsi. Donc, ils ont donné des antibiotiques, supprimé le microbiote intestinal de la souris à l'aide d'antibiotiques, puis ils ont évalué leur santé de leur endothélium vasculaire, ça veut dire que des tissus au niveau de leur vaisseau. Et qu'est-ce qu'ils ont, et puis ils ont évalué aussi la paroi interne des vaisseaux sanguins, ils ont aussi identifier la rigidité des artères. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que certaines bactéries intestinales produisent du TMA, c'est quelque chose qui s'appelle le triméthylamine. C'est une substance qui oxyde le foie et favorise la formation de caillots. Cette formation de caillots est capable de boucher les artères coronaires. Qui sont les artères coronaires, on a dit que ce sont les artères les plus fines du corps. Donc, finalement, on peut dire que les antibiotiques en tant que tels, selon la recherche, tout ce que je vous dis, c'est à titre d'information. Je les ai lus et je fais jusqu'à que vous partagez avec vous. Donc, on a vu que les excès d'antibiotiques donnés aux souris avaient éventuellement diminué non seulement leur flore intestinale, fait en sorte qu'ils étaient beaucoup plus susceptibles à avoir des caillots, la formation de caillots sanguins et agissaient sur leurs vaisseaux sanguins. Donc, c'est ça. Donc, cette recherche-là nous montre quoi? Cette recherche nous montre l'importance d'avoir un microbiote qui est équilibré, qui nous sert de protection à tout niveau. Je ne sais pas quoi vous dire encore pour vous dire que c'est important de faire la rééquilibration de votre microbiote et d'avoir une protection. C'est la fondation de toute santé. Ça se passe au niveau de tes intestins. C'est la formation. Donc, en prévention, on a l'implication du microbiote intestinal dans le développement de la maladie coronarienne. Donc, il faut penser à enrichir la flore intestinale de bactéries non productives de ce substance-là via des probiotiques, l'élimination des bactéries-là, ou dans le cas plus radical, certains font la transplantation de microbiote fécal producteur du TMA, de la substance, ok? Mais on n'a pas besoin d'arriver dans ces cas de très, très radical, d'autant plus si vous êtes là, c'est parce que vous êtes encore en santé, ou du moins que le corps vous donne des signaux que dit que attention, il faut faire attention, je ne vais pas trop bien, j'ai besoin d'aide. Donc à ce moment, il faut répondre aux besoins du corps. Quand vous voyez que vous avez la constipation, diarrhée, ou quelle que soit la maladie, ou quel que soit le problème que vous avez, remercie Dieu parce que le problème que vous avez, c'est un puce à l'œil pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est un puce à l'œil qui vous dit qu'il faut rétablir la santé. Et maintenant, je viens vous délivrer ce message-là. Faites-en ce que vous voulez. Donc, êtes-vous prêt? Dis-moi dans la section des commentaires. Êtes-vous prêt? Est-ce que vous voulez vraiment changer votre santé? Est-ce que vous voulez changer vraiment votre vie? Et comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans, dans 20 ans? Quelqu'un qui est en santé ou quelqu'un qui est encore malade? Le choix est entre vos mains. On a chacun un choix à faire.
La vie et la mort, ça est à votre pouvoir. Ok? C'est sûr que on va tous mourir un jour, oui, mais il y a la qualité de la mort, il y a la qualité de cette vie. Comment est-ce que vous êtes appelé à laisser ce monde-là? On est capable, il y a des choix qu'on est capable de faire là, présentement. Pour voir, donc, je veux terminer ma vie, mais je veux avoir une certaine qualité de vie. Okay? Parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui ont 99 ans. J'ai vu un homme qui avait 99 ans, qui allait dans le gym régulièrement. Et à 99 ans, il manquait vraiment un jour. L'homme était bien portant, bien musclé. Il avait l'air de quelqu'un qui est dans la quarantaine, je t'assure. Quarantaine. Et il y avait une autre femme aussi qui s'appelle Annette, vous pouvez le voir sur YouTube. Elle est dans les 64, 12, 73. Son mari était à côté de lui. Elle a l'air d'une jeune de trentaine. Et puis son mari avait l'air de son arrière-grand-père. Pourquoi? Parce qu'elle avait choisi une façon de vivre de façon différente. Et puis l'homme avait choisi de manger de façon différente. Donc on voit les résultats. On voit les résultats. On est capable. Des gens qui ont vécu des centaines d'années ont été capables de vivre avec une santé physique et avec une santé mentale. Mais c'est sûr que il y a des choses à faire pour qu'on puisse avoir cette vitalité-là, pour qu'on puisse avoir cette vigueur-là. Il faut qu'on consomme des aliments qui nous apportent de la vigueur. C'est simple comme bonjour. Et si vous avez besoin d'aide, je sais que c'est pas facile. Je sais que des fois, on a tendance à laisser aller, on a tendance en fait, comme tout le monde là, on arrive beaucoup plus en gang, on arrive beaucoup plus quand on est ensemble que quand on est tout seul. Donc c'est pour ça que je vous mets mon lien. Si vous avez besoin d'informations, comment est-ce que je peux vous aider à acquérir cette santé-là, tout le monde devait être en santé. Tout le monde devait être en santé. Et n'attendez pas que vous soyez malade pour que vous faites des changements. C'est le moment de faire les changements maintenant. Spécialement si vous êtes présent dans le live ou si vous écoutez. Parce que si vous avez écouté le live, si vous êtes présent dans le live, c'est parce que vous avez un intérêt pour la santé. Les gens d'habitude vont vers ce qui les intéresse. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Perpétue Robert, naturopathe. Passez une excellente fin d'après-midi. Puis, on se voit demain pour le dernier live de la semaine. Du lundi, rappelez-vous, du lundi au vendredi à midi, on a le live en français. Et du lundi au vendredi à 6 heures, on a notre live en anglais. OK? C'était tout pour aujourd'hui. Perpétue Robert, naturopathe.